Gilles Champion, cette pièce Mexico 1968, Trois hommes, un destin, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui en 2025? Alors, est-ce que le racisme a disparu en 2025? Je crois que c'est le fond de la question, puisque c'est une période 68 pour le combat des droits civiques aux États-Unis, les Noirs, etc. Et puis donc, ça a progressé un peu aux États-Unis. Le racisme est toujours structurel aux États-Unis, hein. Mais en Europe et en France particulièrement, le racisme n'a jamais complètement disparu et malheureusement, il existe encore. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une leçon à retirer, c'est que c'est toujours très difficile de faire admettre une différence, là, en l'occurrence de couleur, de situation sociale, et que c'est un véritable combat, un combat qu'on doit mener, qu'on peut mener, en tout cas c'est la leçon de la pièce, de façon non violente. Est-ce que ces sportifs qui ont manifesté leur assentiment à la lutte contre le racisme, ensuite eux-mêmes ont continué à en été victimes dans la suite parce que c'était des jeunes athlètes et qu'est-ce qui s'est passé après dans leur vie personnelle et professionnelle? Alors, ils ont été lourdement sanctionnés par les fédérations sportives, ils ont été évincés de toutes les compétitions, et dans leur vie ordinaire de quotidienne, ils ont beaucoup été, on va dire, saqués. Ça a toujours été très difficile de trouver des emplois, parce que les patrons les rejetaient. Ils n'étaient pas très bien reconnus dans leur communauté aussi, hein. C'est toujours la dialectique, on se distingue, mais on n'est pas forcément bien admis ensuite. Voilà. Et une des conséquences, c'est qu'après ce geste, les fédérations sportives olympiques ont modifié le règlement en expliquant qu'il est strictement interdit d'utiliser la remise des médailles pour manifester quelque opinion que ce soit. Donc malheureusement, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on commence à leur rendre justice. Vous allez ressortir ce texte, on peut dire, au moment des JO de 2024. Durant cette période des JO, on a reparlé de ces trois athlètes. Alors beaucoup sur les réseaux sociaux, disons qu'une frange d'internautes, comme on dit, pas forcément anti-JO, mais toujours un peu distanciés, comme on dit, hein, faut toujours avoir un peu de distance par rapport aux événements, l'a fait retourner en boucle. Donc cette photo est ressortie des dizaines, des centaines de fois, des milliers de fois, sur des pages diverses. Et ce qui m'a stupéfait, c'est que nous avons appris qu'en juin 2024 et juillet 24, Tommy Smith est venu la première fois à Saint-Ouen, la deuxième fois à Paris, au Palais de Chaillot, et ils ont été invités par les deux structures pour témoigner du combat qu'ils avaient mené. Alors c'est une reconnaissance un peu tardive, mais à Saint-Ouen, il y a un square sportif qui porte le nom de Tommy Smith. Voilà, donc il faut attendre longtemps, mais aujourd'hui ils sont un peu mieux reconnus et admis quand même.